J'espère que nous allons bien. Alors, moi, pour mon témoignage, je suis né dans une famille chrétienne. Papa, maman prient. Et. Sono, micro, micro. Un, deux. Un, deux. Un. Ça va? Ok. Alors, je disais que je suis né dans une famille chrétienne. Papa, maman, on allait toujours à l'église, mais je n'avais pas une relation personnelle avec Dieu. Et j'ai commencé à pécher très tôt, très 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 tôt. J'ai connu les femmes à l'école primaire. Oui, donc, les péchés que vous faites aujourd'hui, moi je les fais... Suivant le témoignage, s'il vous plaît. Alors, c'était vraiment à l'école primaire. J'étais un colérique. J'étais hyper colérique. Je ne savais pas c'était quoi sourire, rire avec les gens. Et j'étais un voleur pro max. Quand je volais, en fait, c'est comme si j'avais un détecteur d'argent sur mon corps. Dès que... Oh, c'est mon témoignage, soyez calme. Alléluia. Alors, quand papa revenait du travail, par exemple, je savais là, il y a l'argent. Je pouvais sentir l'argent à distance, comme je peux sentir le Saint-Esprit aujourd'hui. Donc... Waouh. Et dès qu'il arrivait, je pouvais juste... Vous voyez, hein, quand les parents arrivent avec son sac, là, il y a beaucoup de papier à l'intérieur. Mais dès que mes mains touchaient l'argent, je savais. C'est là. C'est vraiment l'argent et je me servais. Et quand je me servais, c'est pas les petits vols que tu fais de 1500, 2000 francs congolais. Moi, c'était $1500, $2000, $5000. Et je faisais vraiment la star à l'école, quoi. Donc, je pouvais dire à une fille, va m'acheter la boisson, je te paye $50. Quand tu reviens, je te paye les frais de transport du retour. Quand tu dois repartir avec la bouteille, je te paye encore. Donc, j'étais vraiment dans une autre dimension. Et, et dans ce parcours, dans cette vie, j'étais aussi accro à la musique mondaine. J'aimais beaucoup le zouk. Je crois que c'était un signe que Dieu m'appelait à l'adoration. Alors, à part ça, sur mon chemin, le Seigneur est passé. C'est en 2008. Le pasteur Marcelo, mon père, qui est invité à une des retraites, et sa prédication, c'était du néant à la relève. Et pendant qu'il était en train de prêcher, bon, à l'église, on savait que Daniel, c'est le casse-tête. Genre, lui, là, il n'a pas de destinée, quoi. Et après, il finit, il dit, ceux qui veulent recevoir le Seigneur Jésus-Christ, approchez, j'avais les yeux fermés. Et quand j'ouvre mes yeux, je suis devant. Et quand je suis devant, je regarde l'assemblée, genre, qui est choquée, genre, non, c'est pas lui, ça peut pas être lui. Et c'est en 2008 que je donne ma vie, au mois de mars et au mois de juin, je me baptise. Et à partir de là, une nouvelle histoire a commencé avec le Seigneur. Waouh, on va acclamer pour ce merveilleux témoignage. Alors, c'est après que le chrétien Banam naît, l'enfant de Dieu. Alors maintenant, aujourd'hui, il y a un jeune qui pose la question de savoir comment l'adorateur Banam est-il conscient et connecté, aussi conscient de la présence du Saint-Esprit. Parce que autrefois, vous étiez conscient des sommes d'argent qu'il y avait. Alors aujourd'hui, la sensibilité spirituelle, comment être conscient de la personne du Saint-Esprit en tant qu'adorateur. Il y a plusieurs ici qui se posent ce genre de questions. Et nous avons eu le temps de prendre dans la foule des questions. Alors, on aimerait savoir, par rapport à votre témoignage et par rapport à votre expérience surtout, comment être plus conscient de la personne du Saint-Esprit en tant qu'adorateur. Très bonne question. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on fasse quelque chose. Est-ce qu'on peut honorer la personne du Saint-Esprit encore une fois par nos acclamations? Amen. Alors, pour répondre à la question, il y a plusieurs points, mais la première chose,
j'ai une relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas juste un esprit, le Saint-Esprit n'est pas une personne. Bon, déjà, plusieurs personnes ont du mal à le voir comme une personne. N'est pas un esprit qu'on pense uniquement à lui pendant la Pentecôte. C'est une personne dont j'ai appris à vraiment connaître tous les jours. Dans mon intimité avec Dieu, je me réveille le matin, je le salue. Je fais tout avec le Saint-Esprit. Je fais absolument tout. Je ne fais rien sans que je ne puisse vraiment parler à la personne du Saint-Esprit. Donc j'ai développé cette relation personnelle avec le Saint-Esprit. Et deuxièmement, je suis un amoureux de la Bible parce que le Saint-Esprit, pour te parler, l'une des manières vraiment que le Saint-Esprit parle, nous savons tous, c'est la parole de Dieu. Et je médite à chaque moment. Et quand je parle de méditation, c'est pas la lecture, c'est vraiment prendre un verset biblique, marcher avec ce verset biblique pendant même une semaine et demander au Saint-Esprit comment je peux être ce verset biblique. C'est ce que je fais tous les jours, alors tous les jours de ma vie. Mais aussi, j'ai cultivé cette vie d'adoration. Je n'adore pas seulement le Saint-Esprit quand je suis sur l'autel, mais je l'adore partout, partout où je suis, dans ma manière de marcher, dans ma manière de parler, dans ma manière de m'habiller, dans ma manière de me coiffer, dans ma manière de tout faire. J'adore la personne du Saint-Esprit et il aime, vous savez, je crois ici, il suffit qu'on puisse dire à quelqu'un, tu es bien habillé, c'est fini, tu deviens orgueilleux pro max. Donc, lorsqu'on parle à quelqu'un et qu'on lui donne des éloges, ça crée quelque chose en cette personne. Et lorsqu'on adore le Saint-Esprit, ça crée quelque chose dans sa personne, parce qu'il est une personne. Et à part ça, je me bats avec son aide à vivre deux choses, une vie de sainteté et une vie de repentance. Parce que sa nature, comme on le dit, il est Saint-Esprit. Il est saint. Et l'atmosphère qui fait en sorte qu'il puisse se mouvoir, qu'il puisse être à l'aise, s'appelle la sainteté. Donc tous les jours, je me mets devant la parole, tous les jours, je me mets en face d'un miroir qui est lui-même. Et je dis, enlève tout ce qui est en moi qui ne te ressemble pas. Travaille en moi. Ne me présente même pas devant le monde tant que tu n'as pas fini le travail à l'intérieur de moi. Et à chaque fois qu'il me parle, je fais tout pour obéir là, sur le champ. Je ne laisse pas une minute, genre, par exemple, on sait tous, il y a des personnes ici, le Saint-Esprit vous réveille à chaque fois à 3 heures du matin, mais vous ne vous réveillez pas pour prier. Une relation qui part d'une désobéissance dans des petites choses ne va pas t'amener à vivre de grandes choses avec lui. Donc il peut te donner une instruction maintenant même de te lever et de commencer à prier. Toi tu vas te dire, mais pourquoi je veux prier maintenant alors qu'il y a un talk show? Peut-être qu'il veut te communiquer quelque chose. Donc moi c'est dans ces petites choses, même quand il me dit, Daniel, sors, regarde le soleil, je regarde le soleil, rentre dans ta chambre, je le fais. Parce que c'est dans des petites obéissances comme ça que ta relation est en train de grandir, de grandir, de grandir et de grandir tous les jours. Nous acclamons le Seigneur dans des petites obéissances comme ça, que la relation est en train de grandir. Très bien répondu et nous croyons que plusieurs parmi nous seront davantage sensibles à la voix du Saint-Esprit. Tôt le matin, quand ils se réveillent, bonjour Saint-Esprit. Quand ils veulent se laver, bonjour Saint-Esprit. Partout ils sont, à l'université, à l'école, au travail, et être sensible à la voix du Saint-Esprit. Alors nous tournons vers Be Right, c'est un rappeur et pasteur également. Alors on aimerait savoir comment concilier la casquette du pasteur, mais également du chanteur-rappeur. Parce que la plupart, il y a des saisons où ils sont à fond sur le rap, et ils oublient même qu'ils sont pasteurs. Alors l'équilibre, d'où tirez-vous l'équilibre entre les deux pour être aussi bon dans le rap, ainsi que aussi bon dans l'œuvre de Dieu en tant que pasteur? Comment vous gérez ces deux casquettes en tant que chanteur, rappeur, mais également pasteur? Je dirais que j'oublie que je suis chanteur et que je suis pasteur, mais je me souviens toujours que je suis fils de Dieu. C'est ce qui compte. Maintenant, pour répondre concrètement, pasteur, j'ai une femme extraordinaire. Oui, ma femme fait vraiment le pas de plus pour me permettre de me déployer. Et même quand j'ai des temps où je suis challengé, elle va quand même toujours continuer de faire le pas de plus pour que je puisse avoir un montant pour me relever, etc. Donc, vraiment, je bénis Dieu pour ma femme. Chérie, c'est pas parce que je t'aime, hein, mais je t'aime quand même, tu vois, non? Voilà. Et puis, j'ai aussi un père spirituel formidable, qui est l'apôtre Ivan Castano. Oui.
Oui. J'ai un merveilleux père spirituel. Donc je suis pasteur à ICC et c'est un modèle à imiter. Et je pourrais te dire comme ça que je ne sais pas si je suis un bon pasteur encore. Moi, je me trouve en chantier. Mais j'arrive à rattraper l'équilibre par les efforts que ma femme fait en me donnant de la latitude dans mon service et aussi en ayant un modèle à suivre. Parce que tu peux avoir de la latitude mais ne pas savoir comment te comporter. Il m'est arrivé à un moment donné de devoir choisir entre servir Dieu ou m'arrêter parce que mon père était décédé. J'ai continué de faire mon service parce que j'ai déjà vu mon père spirituel continuer à payer le prix malgré le défi qu'il avait. Tu vois ? Donc j'ai à la fois de la latitude et un modèle à suivre et c'est ça qui m'aide. Je ne dis pas que j'y arrive tous les jours, mais je sais qu'avec ces deux baromètres-là, je ne reste jamais là où je suis. Je ne fais que progresser à chaque fois. Parfois à 30, parfois à 60, parfois à 100 comme la parabole, mais je ne reste jamais au même endroit. Voilà. Donc, une bonne femme et un bon père spirituel. Dis à ton voisin, as-tu ta femme? As-tu un bon père spirituel? Nous acclamons le Seigneur pour cela. Alors, l'apôtre Axel Lévy parle souvent de l'impudicité et du péché sexuel. Il y a un jeune, je l'ai croisé, il m'a dit, mais à chaque fois que je l'écoute, lui, il nous casse les oreilles avec l'impudicité, abandonner le péché. Alors, pourquoi insister autant sur l'impudicité, sur le péché sexuel? Qu'est-ce que vous voulez communiquer exactement à la jeunesse, mais aussi par rapport à votre expérience? Quand vous insistez trop sur l'impudicité, le péché sexuel, la vie de pureté, de sainteté, qu'est-ce que l'apôtre Axel Lévy a comme fardeau à la jeunesse? Ok, très bien. Je prêche autant sur le péché sexuel ou sur l'impudicité parce que j'ai été moi-même une ancienne victime. Oui. C'est ayant été une ancienne victime qui ne trouvait pas de porte de sortie que j'ai pris la décision de moi d'en parler après avoir été libéré. Dans nos églises, bien souvent, ce qui se passe, c'est que beaucoup sont encore dans certaines prisons spirituelles. Et lorsqu'on aborde certains sujets, c'est pour les aider, c'est pour vous aider à sortir de ces prisons. Moi, je sais que au moment où j'étais comme esclave de la pornographie et de la masturbation, premièrement, je n'osais pas en parler. J'avais peur que mon pasteur puisse me suspendre. J'avais peur que l'église me voie d'une autre manière ou me voie bizarrement, car je servais déjà au sein de l'église locale. Et personne n'en parlait à l'église. Ça veut dire qu'on parlait du péché sexuel seulement comme étant le fait que si tu pêches sexuellement, tu iras en enfer. Si tu pêches sexuellement, les esprits impurs vont te posséder ou t'influencer. Mais il n'y avait pas de solution. Tout ce qu'on disait, c'est sortez du péché sexuel, arrêtez le péché sexuel. Personne disait comment on fait. Il y a des jeunes, c'est pas qu'ils ne veulent pas en sortir, ils ne savent pas comment en sortir. Beaucoup de jeunes viennent dans nos églises, ce dont ils ont besoin pour vivre une meilleure vie de sainteté, c'est qu'on leur montre le chemin. Donc j'en parle premièrement afin de montrer le chemin de la délivrance. Deuxièmement aussi, on a souvent dit aux gens, sortez du péché parce que voilà, vous allez aller en enfer, ou encore, les démons vont vous influencer. Mais je ne sais pas vous, je parle peut-être que de moi. Il y a des dimensions quand le péché te tente, tu t'en fous de l'enfer. On peut dire la vérité? Est-ce que vous êtes là? Vous n'êtes pas tenté, vous, c'est ça? Vous n'êtes pas tenté? Ouais. Il y a des moments, quand la tentation arrive, tu ne penses plus à l'enfer, tu ne penses plus aux esprits impurs qui peuvent t'influencer. Donc, on doit aussi dire à ces gens-là, pourquoi concrètement ne pas être dans le péché sexuel au-delà de tout ce qui a déjà été dit? Et la parole de Dieu regorge bien de raisons pour lesquelles on ne devrait pas se lier au péché sexuel. Un exemple simple. On s'est rendu compte que lorsqu'on se livre au péché sexuel, il y a comme une force qui nous est prise. Il y a comme une vigueur qui nous est prise. Ainsi, certains jeunes, vous n'arrivez pas à poursuivre vos projets à cause du péché sexuel. Ça veut dire que se livrer au péché sexuel, c'est comme livrer ses projets. Oui. Se livrer au péché sexuel, parfois, c'est comme livrer, non pas ses projets, mais la force pour poursuivre ses projets. Et quand on dit ça aux personnes, ils comprennent davantage le pourquoi je dois me garder. Donc, j'en parle pour donner une direction sur le comment en sortir. Deuxièmement, pour donner d'autres éléments sur
Pourquoi ne pas vivre dedans? Mais je crois que troisièmement, c'est aussi un profond fardeau que Dieu a placé dans mon cœur. C'est vraiment un fardeau et l'objectif pour moi également, c'est d'une certaine manière essayer de redéfinir la sexualité dans le système de pensée des chrétiens. Parce que dans nos églises, quand on parle de sexualité, quand on parle de sexe, tout le monde est un peu crispé. Tout le monde est un peu fébrile. Or, le sexe n'appartient pas à la chair ni au diable. La sexualité n'appartient pas à la chair, elle n'appartient pas au diable. La première personne à avoir présenté la sexualité, c'est Dieu. Il leur dit, soyez féconds. Ils n'ont pas été féconds par la pensée. Ils n'ont pas été féconds en se disant, bonjour Ève. Ils ont été féconds par la suite, on le sait, Adam a connu Ève. Mais la première personne à avoir mis en avant le tableau de la sexualité, c'est Dieu. Mais lorsqu'on en parle aujourd'hui, le sexe est devenu tabou à l'église. Et ce tabou est en train de tuer plusieurs. Donc c'est un peu les raisons. Gloire à Dieu, mais il y a un jeune qui pose une question pour savoir, il est dans un péché, dans une forme de péché, mais il a peur de se confesser parce que dans son église, il y a des suspensions. Alors que dire de ces jeunes qui ont du mal à s'ouvrir parce qu'ils sont dans une prison de péché, mais qu'à l'église, il y a plusieurs restrictions. Donc c'est la question qu'on pose aux trois invités, mais on va commencer avec vous, apôtre Axel. Que dire à ce jeune-là qui vit dans les addictions, mais dans son église, il y a vraiment un système qui empêche de s'ouvrir, et une fois que vous confessez votre péché, il y a une suspension qui va s'en suivre. Quelle est votre lecture par rapport à ce rythme donné dans des églises? Il y a plein de choses à dire par rapport à ça. Mais la première chose, c'est que vaut mieux être suspendu que de perdre la paix du salut. Oui. Vaut mieux être suspendu, vaut mieux être mal vu des hommes que de demeurer dans une situation où c'est le cœur de Dieu qui saigne. Parce qu'on peut facilement restaurer votre témoignage auprès des hommes, mais qui restaure votre témoignage auprès de Dieu? C'est ça la question que vous devez vous poser. Premièrement, être suspendu n'est pas une fin en soi. Parce qu'une suspension des hommes n'est pas une suspension divine. Ça, il faut vraiment le comprendre. Et une deuxième chose, et puis mes frères pourront prendre la parole, je dirais que dans cette configuration, dans cette question, je dirais que, premièrement, une suspension humaine n'est pas une suspension divine. Mais deuxièmement, j'aimerais vous dire que certaines délivrances, ou la délivrance, ne commence pas par le fait qu'on dise à un esprit, esprit je te lie, sors. Les profondes délivrances commencent par la confession. Il y a plusieurs jeunes, vous n'expérimentez pas une délivrance totale parce que vous ne vous confessez pas assez. Une confession peut faire sortir de votre vie plusieurs esprits impurs. Ainsi, le diable sait qu'en vous gardant dans le secret avec vos péchés impurs, c'est une manière de vous garder en prison. Parfois, vous n'avez pas besoin qu'on prie pour vous. En vous confessant, vous enclenchez comme le processus de votre délivrance. Ainsi, lorsque vous sentez ce truc en vous qui ne veut pas se confier, qui ne veut pas se confesser, en fait, c'est quelque chose qui essaye de paralyser, de ralentir ou de bloquer votre délivrance. Votre délivrance dépend très souvent de votre confession. Confessez-vous pour être libre et pour surtout vivre dans la paix de Jésus. Amen. Waouh, gloire à Dieu. Alors, Bill Wright va nous dire à ICC, il y a un jeune qui veut se confesser, il est dans la masturbation, dans la pornographie, mais il a peur, il est responsable à l'église, il a peur d'une suspension. Comment vous encadrez de tels cas et comment mieux orienter, faire le suivi avec un jeune qui lutte avec son poste qui est en danger et son salut aussi qui est dérangé? On a tous fait ça, les amis. Pasteur, juste avant qu'il puisse parler, j'aimerais dire ouvertement à un jeune que certains leaders pêchent aussi, ou plutôt, tous les leaders pêchent. Oui, non, c'est la vérité. Parce qu'on donne parfois une impression que les leaders sont comme devenus Dieu. Est-ce qu'on peut dire cette vérité? Je peux aller plus loin? Nous qui sommes là aussi. Bon, vas-y. Non mais dis, nous, lui, avec d'autres chantres même que vous connaissez, on s'est déjà retrouvés ensemble chez Axel pour se confesser des péchés, chez l'apôtre Axel.
On s'est confessé nos péchés, nos Et on luttes. pleurait. Et on pleurait à pleurait. Dieu.